Nouvel épisode de Matnum pour mai 2025. On va commencer directement avec les mots-clés pour le chasse-mots. Donc chaque mois, 3 mots-clés pour aller chasser des mots seuls ou avec d'autres, en combinaison ou pas, et poster des mots dièses, des hashtags sur les réseaux sociaux et partager un peu vos trouvailles. Donc ce mois-ci, c'est membre, discussion et âge pour les mots-clés, et en anglais, member, discussion, age. Voilà, donc on part directement sur une pellicule virtuelle de Vika pour ce mois-ci de matière numérique, donc de photographie computationnelle, avec ce mélange de Bomber Baba et de FJN02. Donc toutes ces applications compatibles sont Vika, donc qui travaille avec ces planches contact numériques. Mais il y a Camaré, évidemment, Darkcam et Digital Paula. Et donc cette première version, on voit que là c'est avec un format relativement carré. Et on voit que ce mélange donc, de cet ensaturateur plus ce filmulateur va donner ça. Donc là, la première image à gauche au flash, avec ces effets de zones colorées un petit peu décalées en fonction de la densité d'information. C'est un algorithme assez particulier où se concert dans l'un des conservatoires à droite de Reykjavik une performance en fait plus qu'un concert. Ou ici de nuit, alors là pour le coup un concert de Theremin au Space Odyssey, c'est des images en fait de Reykjavik ou cette photo de nuit dans la rue. Ce mélange je trouvais assez intéressant parce que ça rend une stylisation un petit peu différente de ce qu'on a d'habitude. Pour ceux qui connaissent bien ces applications, comme on le voit ici aussi, ça crée en fait des alias, des artefacts qui sont liés vraiment à la façon dont on comprend l'image. Ou ici ce coucher de soleil à gauche, ou simplement ce bus passant dans un aéroport. Je crois que c'est à Francfort, ça. Vraiment une façon de représenter, ou là cette oie curieuse, où c'est passante. Une façon de représenter l'image qui est différente de ce que l'on trouve d'habitude. Donc si vous voulez utiliser ça, voilà le code QR, avec cette planche contact à nouveau. On va partir sur un deuxième film virtuel, donc une deuxième planche contact numérique de Vika, avec là ce mélange de HDR et de MEDCC. Je vous renvoie aux autres vidéos si jamais vous voulez, ou sur les sites des applications respectives. Donc là c'est toujours avec Vika pour les planches. Enfin, je vous renvoie sur ces sites pour la compréhension en fait de ces algorithmes et surtout allez vous amuser avec. Donc là un format beaucoup plus allongé. Et on voit que ce traitement d'image, donc très granuleux, très numérique, là c'est la rade, la baie de Genève en Suisse, ou ici des silos au centre du canton de Vaud, aussi en Suisse, ou pris dans un autre sens. Moi j'aime bien les formats allongés verticaux. Voilà ce que l'on peut faire. Alors là ça va de Genève à Copenhague. C'est un film que j'avais commencé, si je ne m'abuse, d'après la planche en fin novembre 2024. Donc vraiment, l'idée aussi était vraiment dans ces applications, surtout de Vika, de travailler un peu comme avec des films que l'on laisse dans les appareils photo et qu'on redécouvre en fait les photos à la fin. Voilà aussi cette image. Donc ça c'est la gare des Eaux Vives à Genève. Ou ici un concert performance dans un des musées d'art contemporain, enfin le musée d'art contemporain de Copenhague, ou ici un bar de Copenhague branché, ou encore la côte ouest de Reykjavik. Vraiment un traitement qui amène une granularité, une texture vraiment très différente. On peut le voir avec cet effet aussi un peu de réduction en fait de la luminosité dans les nuages, dans les hautes lumières. Donc voilà, si vous voulez vous amuser, c'est la meilleure chose à faire avec ces planches contact virtuelles, avec ces films virtuels, c'est de prendre le code QR, de le mettre dans l'application et d'aller tester par vous-même. Sinon, pour la suite de ce mois de photographie computationnelle, je vais y arriver, on repart dans le mode aléatoire de Camaré. Donc toujours des films en fait compatibles. Comme on le voit ici, on a à nouveau sur cette image Bomber Baba avec cette manière bizarre de représenter les zones de couleur. Ça c'était une performance concert avec un orgue numérique. En fait c'est un orgue analogique mais contrôlé par numérique. Donc une performance de musique électronique contemporaine mais qui intègre vraiment des instruments analogiques.
C'était une sorte de clavecin orgue qui avait été utilisé pour une performance pour Björk, si je ne m'abuse. Euh, donc là, c'était avec Bomber Baba et Paula Laurel. Sinon, ici, tout à gauche, un concert au Space Odyssey de Tom Manoury, donc avec ici Bowie comme en saturateur et cet effet RD papier de papier froissé. Je trouvais que ça a vraiment rendu assez intéressant. D'ailleurs, la photo tout à droite, c'est aussi avec RD papier, mais là avec des nazes comme en saturateur. On voit cette différence en fait de représentation des couleurs, évidemment. Où Bowie est vraiment dans le noir et blanc. Ou au centre avec évidemment là, évidemment. MEDCC qui donne cette granulation, ce côté un peu pixelisé d'appareil photo à bas mégapixels, mais en même temps Dolce qui adoucit en fait les contrastes et les couleurs. Ça c'est dans le port poissonnier de Reykjavik avec les bâtisses d'habitation au loin sur l'autre rive. Enfin c'est la même rive mais un peu plus loin. Là on va avec du Gulbul en fait comme en saturateur. Cette côte ouest de Reykjavik. Et dans l'éditeur expérimental, si on prend Bowie à la place, voilà ce que ça donne. Dans les deux cas, on a évidemment des variateurs. Donc là, voilà les 6 codes QR des 6 photos précédentes, si vous voulez les utiliser dans vos applications respectives, pour retrouver ce grain et peut-être faire une pellicule entière. Je pense à Vika notamment. Enfin, surtout à Vika, hein. Essayez l'un des appareils, chargez-le avec un de ses films. 3 autres images, en fait 2 et demi. Une à gauche de cette sorte de broussaille au milieu de l'herbe. Je trouvais intéressant de le repasser dans l'éditeur expérimental de Camaré. Donc on passe à gauche de Crunchy, avec ses zones de couleurs un peu particulières, à Bowie, comme en saturateur, où là on est vraiment dans une impression de noir et blanc. Sachant que le premier c'est MEDCC comme filmulateur et le deuxième c'est Camaré. C'est Camaré, c'est FGN02. Tout à droite, simplement, ce côté un peu pétant des couleurs, un peu anciennes. Avec là une distorsion géométrique qu'on ne voit pas forcément. Là c'est rondi, l'ensaturateur. Ça dépend aussi de la valeur du variateur. Mais voilà, encore 3 autres photos dans le mode aléatoire, avec Crunchy évidemment, c'est tout à gauche, avec cette grande église à Reykjavik, ou Hondo au centre avec ses tulipes, c'était à Copenhague si je ne m'abuse, ou simplement à droite avec Maplade qui des fois fait des choses très bizarres, et KDC 100N comme filmulateur d'une côte, un bout de côte du sud de l'Islande. C'est sombre, mais je trouve intéressant. Voilà les 6 codes QR, si vous voulez vous amuser avec. On continue, on en a encore quelques-uns comme ça. Cette même côte passée dans l'éditeur expérimental, mais on voit que si on utilise Bowie à la place donc de Maplade, on aura quelque chose de très différent. Ensuite, bon, là, au centre, ça, si je ne m'abuse, à l'aéroport de Manchester, il y avait un cirque à côté de la piste de l'aéroport, près du système, près de la zone, je crois, d'entraînement des secouristes. Je trouve intéressant le rendu, en fait, entre Come-Up, comme en saturateur, et Paula Laurel, ou simplement un pigeon. Là. Cette photo n'est pas très intéressante en soi, mais j'aimais bien le grain ce mélange de Safrano et de KDAPS nul 200, et les variateurs comme ils étaient réglés, avec ce côté très doux, en fait, du résultat. Sinon, en dessous, voilà, 3 versions passées dans l'éditeur expérimental de Camaré d'une même photo, avec tout à gauche RAT, avec cet aspect un peu bombé vraiment de l'image, et FGX Mini comme filmulateur, Dolce au centre, avec cet adoucissement des contrastes, et MEDCC qui rajoute un grain un peu pixelisé, ou tout à droite, Semi, avec cette sorte d'image fantôme, cette trame fantôme, et KDADAV 200 comme filmulateur. Voilà, je trouvais vraiment 3 rendus très différents de cette tour. Ça, c'est à Londres, si je ne m'abuse. Très, très différent et relativement intéressant, à mon goût, d'expérimenter avec pour voir ce que l'on veut utiliser ensuite comme pellicule virtuelle dans Vika. Voilà, les 6 codes QR. Ensuite, là, je prends toc, voilà. 3 images à nouveau dans l'éditeur expérimental, le Camaré de ces arbres et de ce ciel.
Tout à gauche, Arguable comme saturateur, au centre Denaz, et tout à droite Hebben. Comme le côté dramatique est vraiment très différent entre ces différentes photos, avec ce côté un peu plus sombre, un peu plus classique tout à droite, ou ce côté très granuleux. Et cette accentuation artificielle des contrastes entre le premier plan lumineux des arbres et ces nuages derrière qui perdent de leur résolution de par le traitement, ou simplement à gauche avec Arguable là, qui crée cet effet de décalibration en fait, du rouge, du vert et du bleu, discret mais qui donne ce côté un peu de tube cathodique quelque part. Ou ici, deux images à gauche. Là, c'est à Manchester, en fait, les trois images, mais deux images, la même image passée dans l'éditeur expérimental de Camaret, tout à gauche ou au centre d'une fenêtre, un détail simplement de bâtiments dans ces architectures que l'on retrouve en Grande-Bretagne et dont notamment à Manchester avec ses briques. Je trouve intéressant la différence entre Arguable, avec Rondi à gauche et Denaz au centre, ou simplement RDR et ses couleurs un peu exagérées. Ces saturations un peu poussées tout à droite, cette scène de rue. Et voici donc les codes QR. Et donc voilà, trois dernières images. L'une tout à gauche dans un bar un petit peu allongé, donc, dans un sous-sol de Manchester, que je trouve assez sympa avec ce rendu entre Keynesway et Cadet à Densan. Ou ces deux images d'une fenêtre que vous avez déjà vu si vous suivez mes séries sériales en photographie plus traditionnelle. Je trouve intéressant cette comparaison, donc passer dans l'éditeur expérimental de Camaret entre Gulbul et Bomber Baba, comme ça peut rendre vraiment très différemment les couleurs, les ambiances. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous a quand même diverti pour ce mois-ci. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, comme toujours, n'hésitez pas. Et à tout bientôt.